Bernard, je ne sais pas si tu as un exposé ou quoi que ce soit, mais il est là surtout pour répondre à vos questions, à vos interrogations par rapport à vos enfants. Hein, puisque toute la partie collège et même avant, c'est son domaine. Hein. Voilà, Bernard. Ce que j'aimerais, c'est que vous me posiez des questions au départ. Quelles sont les réponses que vous avez? Je note et puis on traînera au fur et à mesure. Ah, c'est la première. J'en ai déjà donné, j'ai déjà noté par rapport à quelqu'un qui m'a posé en aparté le problème des dérogations. Est-ce que dans le cadre d'un enfant qui est relativement faible en orthographe, il est dysorthographique et qui a un petit peu en dessous de la moyenne en maths, ça peut l'aider de redoubler ou ça peut le décourager? Après. Je n'ai pas fini. Ah, et comment mettre en avant des arguments face à un conseil de classe qui va suggérer un redoublement? Quel établissement? C'est le collège Roustan à Antibes. Et qu'est-ce qui se joue exactement dans les conseils de classe? Pardon? Quel est le rôle du conseil de classe? Est-ce qu'il y a vraiment une latitude au niveau du conseil de classe par rapport aux parents? Après? C'est tout? Moi j'avais d'autres questions identiques. Bon. Un enfant qui a régulièrement des notes en dessous de la moyenne et qui a des difficultés, on va dire, globalement dans toutes les matières, à quel moment on peut envisager où il est nécessaire un redoublement alors qu'il est dyslexique, il est dysorthographique et que, bon, dans un certain moment, il est capable de résoudre des problèmes de maths le seul dans la classe et, par contre, d'une manière générale, dans l'année, hélas, il a des moyennes très basses ou voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à le faire passer, il est en primaire, voilà, c'est la question. Est-ce que je vais faire des aveux? Je ne sais pas. Est-ce que je vais manquer à mon devoir de réserve ou pas? Bien. Bon, vous avez dit que j'étais principal de collège, donc je connais un peu plus le problème du second degré que du premier degré. Alors, je dirais qu'en règle générale, je ne suis pas pour les redoublements. Pourquoi? Et en particulier pour les enfants dyslexiques. Le problème s'est posé au niveau du CP, voire de la dernière année maternelle, au moment de l'apprentissage de la lecture. Donc j'avais dit que je ferais un sondage. Donc parmi toutes les personnes présentes ici, quelles sont celles dont l'enfant n'aurait pas redoublé le CP ou le CE1? Ils n'ont pas redoublé? Non. Ah bon. Moi, c'est mon problème. C'est que moi, ma fille, elle est en CE2, excellente en maths, mais elle ne sait pas lire. Donc, cette année... Bon, généralement, donc, on leur a fait redoubler, et ils sont en échec scolaire depuis cette époque-là. Le problème des enfants dyslexiques étant que, étant donné qu'ils ont... ils appliquent la pédagogie du contournement, savoir à quel moment on va s'apercevoir qu'il y a eu un problème. Donc, ensuite, pourquoi ne pas faire un redoublement? Parce que dans l'enseignement tel qu'il est fait en France, vous allez refaire de la même façon ce que vous avez déjà fait. On ne va pas vous proposer autre chose, vous allez le faire de la même façon. Et vous pouvez même avoir la malchance de retrouver
un professeur que vous aviez déjà l'année d'avant. Alors, par rapport à ça, tout n'est pas carré comme on pourrait le croire. Donc, quand redoubler? Parce que de toute façon, à un moment donné, il faudra bien redoubler. Parce qu'il faut que les enfants n'aient pas de solution dans notre système scolaire avant la troisième, enfin, ou après la troisième. Donc il faut que l'élève qui est scolarisé arrive dans son année de troisième, pendant son année de troisième, à l'âge de 15 ans. 14 ans, on n'aura pas de solution. 14 ans, si l'élève n'obtient pas d'orientation, on va être coincé. Parce que la dernière des orientations, c'est, qui n'est pas en soi une orientation pour l'éducation nationale, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est normalement 16 ans si vous allez chez les compagnons, où la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, ou la fin de troisième. Donc, on ne peut pas proposer d'aller travailler, de travailler sur machine dangereuse avant 15 ans. Donc, moi, je propose dans mon établissement de baisser énormément le taux de redoublement, puisqu'il n'y a pas de redoublement, peu de redoublement après la sixième. Si l'élève est jeune en sixième, on va lui proposer un redoublement, parce qu'il est jeune. Proposer un redoublement à un élève de quatrième ou à un élève de troisième, généralement, ça n'aboutit à rien, parce qu'il est en pleine adolescence, il va être en révolte, et ça n'aboutira à rien. Les élèves qui ont redoublé leur troisième, qui ont subi ce redoublement parce qu'ils n'avaient pas obtenu d'orientation, en règle générale, toujours quelques cas particuliers, mais en règle générale, ils n'ont pas de meilleurs résultats, voire de plus mauvais résultats la seconde année de la première. Alors, le redoublement ne peut être accepté que s'il est demandé. Si l'enfant ne le demande pas, si ne sait pas à quoi ça sert. Alors en plus, pour les enfants dyslexiques, j'ai l'habitude d'utiliser une image. Un enfant dyslexique, c'est une petite commode. Une petite commode qui aurait beaucoup de tiroirs. Et tous les tiroirs sont pleins. Donc, il sait. Le problème, c'est qu'il ne fait pas le lien entre les différents tiroirs. Et ce n'est pas obligatoirement le redoublement qui va lui apporter ce petit plus qui va faire que. Alors, de toute façon, on ne peut vous proposer un redoublement que normalement dans des années de fin de cycle. Normalement, on ne redouble pas à l'école primaire pendant un cycle. Normalement, on ne devrait pas redoubler à CM1. CE1. Normalement, ça devrait être à CE2. Ça, c'est a priori la règle. Concernant le CM2, il y a eu, au conseil d'école, il y a eu une réunion d'harmonisation où les cas des élèves ont été envisagés. Et vous avez toujours la possibilité de faire appel de cette décision. En ce qui concerne les collèges, les redoublements sont proposés par le conseil de classe en sixième, en quatrième et en troisième. C'est vous qui décidez du passage de votre enfant en fin de cinquième. On peut vous proposer, mais c'est vous qui décidez en dernier ressort, il n'y a pas d'appel. Donc le conseil de classe, le rôle du conseil de classe, normalement, c'est de faire le bilan